Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique Tonolabac en direct de Saitama, Omiya. Pourquoi est-ce que je suis ici? Eh ben c'est parce que j'ai rendez-vous avec des anciens collègues qui travaillent encore pour l'ancienne compagnie pour laquelle je travaillais. Pour rappel, c'était mon premier employeur quand je suis venu au Japon et c'est d'ailleurs par leur biais que j'ai réussi à obtenir le visa de travail. Merci à eux pour ça, hein. Au moins il y a quelque chose de positif dans cette histoire. Vous avez peut-être certainement déjà vu, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, les vidéos qui parlent de mon ancien employeur. J'ai fait peut-être 4 ou 5 vidéos. Si vous les avez pas encore vues, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, que ce soit maintenant ou que ce soit après. En tout cas, vous êtes sûr de vous taper des barres parce que je pense que ça fait partie de mes vidéos les plus drôles. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que déjà c'est dimanche et mes collègues travaillent. Il arrive que certains dimanches, on était obligé d'aller travailler et que si on n'y allait pas, on recevait une amende de 30 000 yens, ce qui correspond maintenant, je sais pas, peut-être à 230 €, quelque chose comme ça. Ce qui est tout à fait illégal, évidemment. Pourquoi est-ce que je me filme ici? C'est tout simplement parce que le QG de mon ancienne compagnie se trouve là. Et je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo de façon un petit peu spontanée pour vous parler de passifs négatifs que j'ai eu ici. Alors parmi les bonnes choses, il y a évidemment mes collègues qui sont des amis et qui sont des personnes que j'ai pas eues depuis plusieurs années par ailleurs. Et les mauvaises choses, ben, c'est les traitements que nous, staff étrangers, on a eu au sein de cette compagnie. Notamment vis-à-vis de mesures assez xénophobes et racistes. Et là, je suis en train de marcher en direction du QG. Alors, je vais pas du tout y aller pour rendre visite ou dire bonjour, hein, évidemment, je m'en bats les steaks. Mais c'est juste que c'est un espèce de memory lane pour moi. Pour vous donner plus d'informations sur cette compagnie, c'est une compagnie qui est basée essentiellement à Saitama, une compagnie de Juku, qui sont donc les établissements scolaires d'après l'école. Voilà, c'est tous vos personnages préférés d'animé que vous voyez aller faire des cours du soir, ben moi je travaillais là-dedans et j'étais le professeur principal d'une de ces écoles pour l'anglais. J'espère que le son ça va aller parce que ça souffle bien là. Oui, excusez-moi parce que c'était pas du tout prévu que je filme de cette façon. Il y a très longtemps je faisais ce genre de format un petit peu sur le vif qui s'appelait les humeurs du clochard magique. Ah ouais putain, alors le gars qui habite ici, je pense qu'il a jamais la lumière du jour. Ah non mais non ça... La façon avec laquelle est-ce que la compagnie fonctionnait, c'est que les cours étaient donnés par un prof japonais et ensuite par le prof étranger, dont voilà, moi je faisais partie des profs étrangers, vous l'aurez deviné. Ce qui fait que les leçons étaient données en binôme et on avait un partenaire ou une partenaire afin de le faire. Mais le problème, c'est que bon, je vais pas vous parler du système pédagogique et éducationnel à ce niveau-là qui est complètement pourri, hein, ce n'est que mon humble avis à ce sujet. Mais c'est par rapport au traitement que nous, le staff étranger, on avait. Première information, et pas des moindres, c'était que le staff japonais avait, et je pense qu'il a toujours, hein, parce que c'est la façon avec laquelle la compagnie fonctionne, le staff japonais avait des cours, des séminaires sur les étrangers et les profs étrangers. C'est-à-dire qu'on leur expliquait comment réagir face à nous. Je sais que ça peut sonner très bizarre dit comme ça. Ah, imaginez que Brian Sensei se comporte d'une mauvaise manière, il n'a pas envie de nettoyer les bureaux. Avec quelle façon est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez régler la situation? Et dans ce genre de réunions et de séminaires, ben, les staffs japonais, les profs japonais, ils se mettaient entre eux et puis ils trouvaient des solutions. On peut faire ça, on peut faire ça. Ce qui fait que c'est un peu bizarre parce que tu as un peu le sentiment d'être traité comme une bête étrange. Alors je comprends hein, qu'il y a des différences culturelles importantes entre les personnes d'Occident, les personnes japonaises, etc. Mais là, il y avait un peu ce côté bête curieuse où voilà, on ne sait pas trop comment les élever, on ne sait pas trop comment s'en occuper, voilà comment faire afin de les éduquer et de dealer avec eux. Je tiens aussi à préciser ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ça concerne que mon expérience avec cette compagnie. Il ne s'agit pas de faire des généralités par rapport aux compagnies japonaises ou par rapport aux collègues japonais ou la façon avec laquelle est-ce que les japonais traitent les étrangers ou autres, pas du tout. Là, c'est vraiment un cas en particulier que j'ai vécu et c'est quelque chose qui peut arriver si vous venez travailler en tant qu'étranger ici. Ça ne veut pas forcément dire que ça va forcément arriver, mais ça peut arriver comme ça m'est arrivé pendant plusieurs années. Voilà, donc c'était une petite précision qui méritait d'être faite et j'ai pas envie qu'après avoir regardé cette vidéo ou écouté mes propos, vous vous dites ah voilà, le Japon c'est comme ça. Non, c'est des choses qui peuvent arriver au Japon. L'autre cas particulier par rapport à cette compagnie, c'est que déjà, elle est à Saitama et la grande majorité des écoles se trouvent dans des endroits assez reculés de la préfecture, mais également des endroits reculés de la préfecture de Chiba et de Tokyo. C'est pour ça que la mentalité de beaucoup d'élèves et que la mentalité de beaucoup des profs, c'était un peu compliqué, on va dire.
C'est pas du tout pour dire que les gens de la campagne ou les gens qui n'habitent pas dans les grandes villes sont plus xénophobes ou sont plus intolérants, c'est pas ce que je veux dire. Mais dans mon cas de figure, les endroits où je suis allé travailler, c'était souvent des tout petits patelins, très mal desservis par les transports en commun. Tu faisais partie des seuls étrangers qui voyaient de leur vie en fait, parce que le Japon, pour rappel, c'est pas Osaka, c'est pas Tokyo. Le vrai Japon, c'est des endroits qui sont plutôt reculés, il n'y a pas beaucoup de monde qui habite, où c'est un petit peu difficile d'accès aussi pour les transports. Cette scission qu'il y a entre le staff étranger et le staff japonais, ça crée forcément une espèce de climat de méfiance. Méfiance déjà venant des Japonais de la compagnie parce qu'ils se disaient ah oui, on va forcément avoir des problèmes, des incompréhensions, des écarts culturels avec le staff étranger, et que nous au final on sait qu'on est traités comme des bêtes curieuses, et comme on dit au Japon, comme des white monkeys. Il y a des élèves qui vont juste vouloir avoir une leçon avec toi parce que, par exemple, tu es blanc. Et en plus de ces espèces de réunions dont je vous parlais avant, il se trouvait que le staff japonais avait accès à des dossiers sur nous. Ils mettaient nos points forts, nos défauts, les choses avec lesquelles c'était difficile de nous gérer. Et ça, c'était que des dossiers individuels. Alors, vous allez me dire, bon, c'est pas... Il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de terrible par rapport à ça. Mais également, il n'y avait pas du tout ce genre de choses concernant le staff japonais. C'était seulement pour nous, les profs étrangers. Encore une fois, dans les faits, vous allez vous dire, bon, c'est pas si grave que ça. Mais encore une fois, ça ne faisait que participer à créer un climat de méfiance. Et ce climat de méfiance, et puis également de rejet de l'autre, ça s'exprimait de plusieurs façons. Il y avait un traitement qui était complètement inégal entre les staffs japonais et les staffs étrangers. Et que le plus souvent, s'il y avait des problèmes dans une des écoles, c'était forcément de la faute d'un des staffs étrangers. Par exemple, s'il y avait un élève qui venait participer à une leçon test pour savoir si il ou elle allait s'inscrire par la suite et que l'inscription ne se faisait pas, c'était forcément de la faute du prof étranger. Parce que même si pendant ces leçons démo, il y avait le prof japonais qui allait dans un premier temps, puis le prof étranger, on avait tout le temps des reproches par rapport à nos performances. Et la chose qui était particulière, c'était que les reproches étaient souvent faits sur des questions de forme. C'est-à-dire qu'on nous reprochait que oui, alors vous ne pouvez pas fumer la cigarette parce qu'il y a des élèves qui ne vont pas s'inscrire si vous sentez la cigarette. Il y a un élève potentiel qui était venu et qui a dit que le professeur étranger sentait fort, donc s'il vous plaît, il faut vraiment que vous fassiez attention à votre hygiène et tout. Enfin, c'était bizarre, et à chaque fois, tu te fais taper sur les doigts, et je veux bien croire qu'il y ait des gens qui puent, parce qu'il y a des gens qui puent partout, mais pourquoi est-ce que à chaque fois les reproches c'était sur nous et c'était pas du tout sur le staff japonais? Forcément, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre. La meilleure méthode dans ce genre de situation, c'est juste de fermer sa bouche. C'est fermer sa bouche, c'est faire le toutou, et je sais que ça peut sonner extrêmement étrange parce qu'on a plutôt l'habitude d'être vocaux de par chez nous en Occident, et je sais qu'en France vous l'êtes d'autant plus, parce que si quelque chose ne va pas, on va se plaindre, on va aller s'adresser à un syndicat et ce genre de choses. Mais dans notre cas, c'était pas possible. C'est-à-dire que si tu voulais t'adresser à un syndicat en cas d'harcèlement, c'était très vite des menaces du genre on ne va pas renouveler votre contrat de travail, on ne va pas renouveler votre visa, vraiment des petitesses de la sorte. Et pour revenir vraiment sur le sujet de la vidéo, à savoir les traitements un peu racistes et xénophobes auxquels on avait droit dans cette compagnie, il y avait un de mes collègues anglais, dont j'avais parlé dans une de mes vidéos, qui était un mythomane. Bref, je ne vais pas parler de lui maintenant. Il y a une vidéo qui est dédiée à mes anciens collègues, n'hésitez pas à aller la voir si jamais. Une fois, on avait remarqué que dans les salles de cours de notre école, il y avait 5 classes, les horloges qu'il y avait dans chaque classe étaient déréglées. Que lui, ce qu'il s'était proposé de faire, c'était prendre une chaise, de grimper, et puis d'aller tripatouiller un petit peu les aiguilles, changer les batteries des horloges afin de faire en sorte qu'elles soient tout à l'heure. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que je voyais que la secrétaire le regardait tout le temps bizarrement. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait là, monter sur la chaise? Ah, mais il est en train de toucher les horloges et tout. Au lieu de lui faire la remarque sur le moment, ah, s'il vous plaît, si jamais sensei, vous inquiétez pas, ne touchez pas à ça, on va s'en occuper nous-mêmes. Elle l'a laissé faire tout en regardant ses agissements de façon très suspicieuse. Et un jour, quand ce professeur ne travaillait pas dans mon école, elle allait prendre sa chaise, elle allait régler les trucs. Alors moi, je me dis, ouais, t'aurais pu t'épargner ça si de base tu lui avais dit, ah, c'est pas nécessaire, plutôt que toi, tu ailles faire ça dans 5 salles et puis que ça te prenne du temps, bref. Et je l'entends marmonner dans sa barbe. Ce qu'on appelle en japonais le hitorigoto. C'est quand tu dis des choses à toi-même. Franchement, les profs gaijin, j'en ai marre. Ils savent pas se comporter, ils se mêlent de ce qui leur regarde pas et tout. Moi, je veux dire, j'ai pas N1 en japonais, mais j'avais bien compris ce qu'elle marmonnait dans sa barbe. Pour rappel, le terme gaijin, c'est un terme
péjoratif. Il y a certainement des gens qui vont vous dire ouais, non, c'est pas grave, c'est rien du tout. En tant qu'étranger, je n'aime pas entendre ce terme venant d'une personne japonaise que je ne connais pas. Si c'est un ami, si c'est une personne dont je suis proche, je lui donne le J-Word Pass, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça. Mais si c'est dans un contexte où je n'ai pas d'affinité avec l'autre personne, il peut y avoir une intention un petit peu mauvaise derrière. Sinon, c'est tout simplement une habitude de langage, mais que j'invite volontiers les gens à changer, car c'est pas spécialement sympathique. En tout cas, je le prends comme ça. Chacun sa sensibilité. Même si j'étais pas un très grand fan de mon collègue, entendre ce genre de remarques dans son dos, ça m'a forcé à intervenir, d'autant plus que j'étais le professeur principal de l'école. Et je lui dis, écoutez... machin sensei pensait pas du tout à mal, il voulait aider l'école, il faut pas lui en vouloir pour ça et tout. Puis il était ah oui non mais il y a pas de problème. Vous allez me dire là c'est pas grand chose, mais le souci c'est que quand on a ce genre de remarques et qu'on les entend à longueur de temps, ça devient vraiment très 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 agaçant. Si ce sont des choses qui arrivent de façon récurrente et qu'on entend à longueur de temps, là ça commence à poser problème et ça commence à énerver. Donc un autre exemple qui m'était arrivé, c'est quand je travaillais à Lake Town, qui est en gros une petite ville en développement de la préfecture de Saitama avec un grand mall, un grand centre commercial là-bas d'ailleurs. J'étais avec l'un de mes collègues qui est donc un pote et c'est l'une des personnes que je vais revoir aujourd'hui après 3 ans. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je vais pas vous filmer mais je suis juste derrière le QG là de l'école. Bon y a rien qui a changé hein. Bon, je vais pas filmer pour afficher le nom de l'endroit ou quoi que ce soit, mais bon. Bref. Et avant les cours, il faut qu'on prenne nos dossiers avec des élèves, avec les notes de cours et tout. Et on s'était gouré de dossiers. Il avait pris le mien et j'avais pris le sien. Au moment d'aller en cours, on se rend compte que ah mince, t'as mon dossier, j'ai le tien, tu vois, on rigole et puis on se les rend. Et la manageuse, qui était donc japonaise, elle a dit directement un truc. Ah ouais, ça c'est vraiment les trucs de gaijin pour faire des erreurs aussi bêtes que ça, quoi. Je sais pas, c'est juste gratuit. Nous, on avait rien demandé, quoi. C'était une remarque qu'elle avait dite en japonais, qu'on soit clair là-dessus. Et j'avais un collègue japonais qui, lui, par contre, était une crème. D'ailleurs, j'étais allé à son mariage à Kyoto. J'avais fait une vidéo il y a quelques années de cela. Voilà, je vous mets le lien dans le coin. Et lui, c'est quelqu'un qui faisait partie de la team gaijin. Parce que pour revenir sur ce que je vous disais, il y avait vraiment cette scission entre la team Japon et la team reste du monde. Et lui, en fait, il était plus proche de nous. Parce qu'il est vrai qu'il y avait ce côté très toxique qu'il y avait du côté du staff japonais. C'est-à-dire qu'ils avaient énormément d'obligations, des obligations de travail, des obligations de meeting, des obligations de concours. Parce qu'ils avaient des concours pour tout. Ils avaient des concours de secrétaire. Donc je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est quel secrétaire va répondre le plus rapidement au téléphone. Je ne sais pas. C'est pas du tout pour me moquer de la profession de secrétaire, hein, vous l'aurez deviné. Mais c'est juste pourquoi est-ce que tu vas faire un concours là-dessus, tu vas te baser sur quoi? Ce professeur japonais, c'est quelqu'un qui avait vécu aux États-Unis, donc il était quand même très occidentalisé. Du coup, quand il avait entendu cette remarque de la manageuse, ah ouais, faut vraiment être débile comme des gaijins pour faire ce genre d'erreur, il avait vu à ma tête que j'avais compris. Moi, évidemment, je peux rien dire, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te plaindre. Même si on va te sortir des remarques racistes, des remarques xénophobes, des remarques humiliantes, tu dois juste fermer ta bouche et accepter le truc parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, en tout cas dans cette compagnie, hein, c'était comme ça que ça fonctionnait. Elle, c'est la manageuse, il n'y a rien à dire. Elle travaille depuis plus longtemps que toi dans la compagnie, c'est ta senpai en plus. Et cet ami a essayé d'intervenir afin de calmer la situation parce qu'il était également très mal à l'aise pour mon pote et moi en fait. Donc pour ça je le remercie vraiment parce que c'est très très rare. En tout cas, dans la compagnie dans laquelle je travaillais, j'ai jamais vu des staffs japonais prendre la défense du staff étranger, en fait. Ah non, ça m'était arrivé une autre fois encore. C'était une fois, en fait, je m'étais embrouillé avec une de mes élèves. Ça part en sucette, elle commence à pleurer en cours, elle prend son téléphone en plein cours et elle appelle sa mère, hein, voilà, elle appelle ses parents. Et ses parents, 10-15 minutes après, ils débarquent en furie. Et il y a le père qui arrive, mais genre le mec il avait même pas pris le temps de s'habiller, il est venu, il était genre en schlaps et il est rentré en trombe dans l'école, il a dit ouais machin, c'est qui a fait ça à ma fille et tout, et puis il est allé vers les profs étrangers, il fait c'est toi qui as fait ça à ma fille, c'est toi qui as fait ça à ma fille. Après le truc qui était assez drôle c'est que quand il était venu vers moi, il était plus petit que moi, je faisais peut-être peut-être une tête de plus que lui, ce qui fait que ça l'a un petit peu calmé, je pense. Bref, on a eu un meeting avec les parents de la fille, avec la fille,
pour s'expliquer. Alors la chose qui était très humiliante, mon manager japonais, afin d'excuser ma faute, disait que « Ah, mais vous comprenez, c'est un prof étranger, les étrangers, chez eux, ils ont un sens de l'humour qui est différent, ils ont une façon de faire qui est différente, ah, vous savez, ça les fait rire, ça nous fait pas rire. » En fait, encore une fois, on tombait dans le syndrome du « Vous voyez, notre singe, là, il n'a pas été dressé assez bien, il sait pas comment ça fonctionne, vous voyez. » C'est en jouant sur cette carte-là qu'on a cherché à m'excuser. Bon, déjà, ma première peur, c'était de perdre mon taf, parce que je venais de commencer, j'avais pas envie d'avoir des problèmes, et puis genre, après, il n'y a plus de visa de travail, tout ce que tu veux. Mais vraiment, j'étais là à serrer mon poing, à me dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux en venir à faire ce genre d'explication afin de justifier le fait que le staff étranger, oui, c'est de sa faute, comprenez-le, le pauvre singe. Et ça, c'est quelque chose qui me restera toujours en tête. Encore une fois, c'est pas dans tous les boulots, c'est pas dans toutes les strates de la société japonaise, et c'est pas du tout le cas avec tous les Japonais. Mais en tout cas, dans ce milieu professionnel et avec ce type de personnes avec lesquelles j'avais évolué à ce moment-là, c'était un délire. Et ça, cette étiquette de gaijin idiot et d'étranger idiot, on te la rappelait tout le temps. On te la rappelait tout le temps. Pour continuer avec les gens de l'administration et du management, le big boss de la compagnie, qu'on va appeler Monsieur W, c'était un méga raciste, tout simplement. C'était un méga raciste. Déjà, il avait cette espèce de culte de la personnalité. Il aimait faire des discours devant tout le staff. Et quand je vous dis tout le staff, c'est genre des centaines de personnes. Je ne sais pas exactement combien de personnes travaillent pour la compagnie. Je pense qu'il doit y en avoir environ 350 ou 400, je crois, en tout et pour tout. C'est quand même beaucoup. Et en fait, chaque semaine, il avait des meetings pour parler de choses et d'autres. Et des fois, mais il sortait des trucs, je sais pas, on dirait que c'est du racisme de gamins de 6 ans. C'est que pour parler du fait que le Japon est tellement un pays formidable, il comparait le Japon avec l'Italie. Donc là, ce que je vous dis, c'est un discours qu'il faisait devant des centaines de personnes. Il disait que, regardez le Japon, à quel point est-ce que c'est un pays cultivé, c'est un pays avec de la variété, avec de la finesse, la richesse de nos plats. Et regardez les autres pays, comme l'Italie par exemple. Qu'est-ce qu'ils mangent là-bas ? Mais ils ne mangent que de la pizza. Le mec, texto, il sortait des trucs comme ça. Et c'est ça qui était assez dingue, c'est que déjà je pense qu'il y avait beaucoup de gens dans le staff qui y croyaient, qui croyaient vraiment dur comme fer à ce genre de discours. Aussi à commencer par certains élèves. Alors moi j'avais des élèves qui avaient déjà un certain âge, ils avaient entre 65 et 70 ans. Très gentils, c'est des personnes que j'adorais, mais il y avait quand même certains aspects du monde, je sais pas comment dire, mais qui leur échappait en fait. Parce que moi j'étais de Suisse, j'étais la première personne de Suisse qu'elles avaient jamais vue d'ailleurs. Je veux dire c'est normal, on n'est pas beaucoup, donc il y a rien de si particulier par rapport à ça. Mais je leur racontais une fois une anecdote par rapport au fait que j'avais un voisin de palier quand j'habitais à Shinokubo. Et ce voisin de palier, en fait, comment vous dire, on partageait juste le genkan. Alors le genkan, c'est cette zone dans laquelle on enlève les chaussures avant de rentrer chacun chez soi. Et le petit appartement dans lequel j'étais, ça se voyait que c'était à la base un grand appartement qui avait été coupé en deux. Voilà, on avait rajouté un mur et puis chacun une salle d'eau et voilà quoi. Ce qui fait que dans le nouvel agencement, dans la nouvelle architecture de cet appartement scindé en deux, je partageais simplement le genkan avec mon voisin de palier. Et le truc qui était horrible, c'est que ce voisin de palier, je sentais ses panards jusqu'à chez moi. C'est pour vous dire à quel point est-ce que ses pieds ils puaient. Parce que soit il avait donc ses chaussures qu'il laissait dans le genkan, donc dans la zone commune, ce qui fait que ça traversait juste dessous la porte de chez moi, ou des fois il y avait juste ses chaussures qui étaient dans sa chambre, dans sa pièce, donc ça passait 2 portes, et c'était une infection. Et je racontais cette anecdote à mes élèves, voilà, mon voisin il pue des pieds et tout, et elles me disent « Ah mais oui, mais c'est normal, les Coréens ils puent ». Je dis quoi ? Elle fait oui, ils puent les Coréens. Alors, comment dire ? Le raccourci qu'elles avaient fait, c'était que j'habite à Shinokubo, qui est supposément le quartier dans lequel vivent beaucoup de personnes coréennes. Mon voisin pue des pieds. Pour elles se disent, c'est pas possible que ce soit un japonais. Donc c'est forcément un étranger. Ah, il est à Shinokubo, donc c'est un Coréen. Alors je vous avoue, je sors du cours, j'étais un petit peu déboussolé et surpris parce que je m'attendais pas à entendre ce genre de remarques, encore une fois, des remarques, on va dire, un peu racistes, casuelles, un peu des remarques d'enfants, en fait. Et je tombe sur ma fameuse secrétaire qui était fâchée contre mon collègue qui réglait les horloges, là, vous vous rappelez ? Et puis, elle voit ma mine, elle fait « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Kim Sensei ? Vous allez bien et tout ?» Puis je lui dis « Écoutez,
Là, les 2 élèves, elles m'ont dit ça. Et moi qui m'attendais à un mot, non pas forcément de soutien, mais un petit peu du genre « Ah, mais vous voyez, c'est des personnes d'un certain âge, elles sont d'une autre génération et tout. » Enfin bref, une excuse. La secrétaire me dit « Ah, mais oui, les Coréens, ils puent. Ils puent parce qu'ils mangent du kimchi. De double combo, je sais pas, double combo. » Donc je dis « Mais c'est pas possible. » C'est-à-dire que les Français, ils puent parce qu'ils mangent du roquefort. C'est-à-dire que les Suisses, ils puent parce qu'ils mangent de la raclette. C'est-à-dire que les Japonais, ils puent parce qu'ils mangent du natto. Enfin, c'est quoi ces raisonnements, en fait? Après, vous me direz, peut-être qu'il y a des vraies raisons physiologiques. Je sais pas, si tu manges certains plats comme le kimchi, peut-être que ça te fait transpirer d'une certaine manière ou je sais pas quoi. Mais quand même, me sortir des phases du genre, oui, c'est connu, il pue. Non, je pense pas qu'on puisse dire ce genre de choses, tu vois. Après, moi je vous dis ça, je suis pas la personne la plus bien pensante du monde, je suis très à propos de sarcasme et d'humour noir, mais là quand même, dans un cadre, on va dire, professionnel avec des personnes adultes, parce que la secrétaire, je vous avais pas dit l'âge qu'elle avait, mais c'était quelqu'un qui avait déjà la cinquantaine en fait. Donc je trouvais ça un petit peu surprenant et bizarre. En tout cas, je m'y attendais pas du tout. C'est marrant parce que le fait de vous parler de ça, vraiment comme ça, de façon spontanée à la fraîche, et puis le fait d'être ici, qui est donc le QG, qui est donc l'endroit où je suis venu signer mon contrat de travail. Enfin non, c'est mon contrat de travail, je suis allé le signer dans un endroit qui était un petit peu plus loin qu'ici, mais bon, ça reste dans la même zone, on va dire. L'endroit où j'ai dû faire mon speech de présentation devant une centaine de collègues, et ça ressemblait à une secte. C'était très 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 bizarre. Mais c'est marrant ça, c'est marrant de savoir qu'en fait, dans ce genre de boulot, en tant qu'étranger, tu ne seras jamais respecté en fait. On va toujours chercher à se débarrasser de toi, les conditions de travail ne seront jamais bonnes, tu seras toujours sous-payé, on va tout le temps te faire des menaces, il y aura toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête si tu te plains. Et vous me direz, ouais mais bon, vous aviez qu'à faire de meilleures études, vous avez qu'à chercher de meilleurs boulots que ça. Oui. C'est clair et net que si tu vas travailler pour une banque internationale, tu vas pas être traité de la même façon, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et au final, le sentiment, c'est juste que tu te sens pas du tout protégé, en fait. Ah, d'ailleurs, une autre anecdote qui était arrivée à une collègue à moi, qui maintenant habite en Suisse, d'ailleurs, mais qui à ce moment-là, elle avait commencé à travailler pour la compagnie une année avant moi, et elle avait été changée d'école. Et pourquoi donc ? Parce que ça se passait bien, j'étais déjà allé travailler dans son école avec elle quand j'avais commencé à bosser, les élèves ils étaient sympas et tout. Le problème c'est que j'avais appris qu'elle avait été harcelée, pardon je peux pas dire exactement les mots parce que les bots YouTube sont farouches, mais elle avait été harcelée chéchuellement par des élèves. C'est-à-dire que quand elle était en train de bosser, elle entendait des remarques des élèves, des mecs, mais qui lui disaient des dingueries. Ils lui disaient des dingueries. Il lui disait des trucs genre, je suis désolé, je dois quand même vous les dire pour que vous compreniez à quel point c'est grave ce que ces jeunes lui sortaient, donc c'était des lycéens. Ouais, vas-y, la blonde, je vais te prendre dans les chiottes, ah vas-y, on va te la mettre dans la bouche et tout, mais vraiment des horreurs. Encore une fois, je suis désolé de vous les avoir dit, mais c'est pour vous dire que elle, à chaque fois qu'elle avait cours avec cette classe, pendant 1h30, elle entendait ici et là des remarques de ce genre-là. Donc évidemment, au bout d'un moment, c'est pas possible, tu vas aller te plaindre. C'est pas possible. Tu vas voir le management, tu dis écoutez, il y a tel élève, ils arrêtent pas de dire des dingueries, ils marchellent et tout. Et qu'est-ce que le staff japonais a fait ? Déjà, ils ont remis en doute ses propos à elle. Oui, mais bon, certainement vous avez du mal comprendre, parce que qu'est-ce que vous racontez vous comprenez le japonais déjà. Donc déjà, il y a cette espèce de méfiance par rapport à nos capacités linguistiques ou entre autres intellectuelles. Est-ce que vous avez bien compris ? Est-ce que vous avez bien compris ce qu'ils vous ont dit ? On nage en plein délire. Et au final, elle a juste été renvoyée de cette école. Voilà. Ils n'ont jamais fait de remarques aux élèves. Ils ont juste foutu la prof ailleurs. Genre, allez, vas-y, casse-toi. Si c'était passé la même chose avec une professeure japonaise, je ne sais pas du tout ce qui se serait passé. Mais en tous les cas, quand il t'arrive ce genre d'histoire et que tu viens en parler, et j'imagine à quel point est-ce que ça devait être dur pour elle d'en parler, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement humiliant et d'embarrassant et de difficile de parler de ça, et qu'on vient remettre en question ta parole, parce que, ouais, mais bon, voyez, peut-être qu'elle comprend pas ce qu'ils disent, en fait. Je trouve ça assez fou, en fait. Je suis désolé, les idées sont un petit peu éparses, ça part par-ci, par-là, mais c'est le fait de me retrouver ici,
Et il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent. Parce que je suis pas revenu ici depuis 2021, je crois. Donc là, ça fait 4 ans. J'ai des très bons souvenirs avec cette compagnie, comme de très 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 mauvais souvenirs. Mais pour moi, le plus beau souvenir, en final, c'est la camaraderie. C'est vraiment l'esprit de camaraderie et de solidarité qu'on a eu entre nous, les personnes du staff étranger. Et qu'en fait, en cas de problème, en cas de souci, on était là pour essayer de se baquer, se donner des tuyaux, prendre des nouvelles des uns et des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des sociétés japonaises qui ne traitent pas bien leurs employés. Et c'est des personnes qui partent en dépression et qui, voire même plus, tentent de faire des bêtises et essayent parfois d'attenter à leur vie. Et là, le fait d'avoir ce soutien psychologique, c'était hyper important. Pour ma part, au niveau du bullying du staff japonais, moi ça allait encore. J'ai eu des histoires, enfin j'en parle dans mes vidéos et tout, mais au final c'est des histoires marrantes parce que c'est tellement absurde et débile qu'avec du recul ça me fait juste rigoler, puis c'est des souvenirs, voilà, moi je me marrerais toujours de ces histoires. Mais ouais, malheureusement, c'est pas une sinécure, hein. Si vous voulez venir ici et vraiment avoir un travail décent, que ce soit au niveau des conditions de travail que de la paye, parce que là où je travaillais, la paye elle était pas dégueu, hein. C'était pas Rockefeller, c'était pas la banque Rothschild, mais c'était pas dégueu du tout. Je m'en sortais très bien avec ça. En plus, j'avais mes autres activités professionnelles, dont le dessin à côté. Donc, j'étais quand même dans la catégorie des gens, ça va, quoi. Là, par exemple, les collègues que je vais voir, ça fait depuis plus de 10 ans, je crois, qu'ils bossent pour cette boîte. C'est chaud, quoi. Enfin bref, je suis pas là pour juger de la vie d'autrui. Chacun fait ses choix. Moi, il y a un moment, j'en ai eu trop marre. J'avais décidé de partir et de claquer la porte. Mais le plus important, c'est vraiment que, voilà, si vous voulez venir vivre au Japon, je vais encore reprendre les termes que j'avais utilisés dans cette autre vidéo. Si vous voulez pas que votre vie soit un échec, il faut que vous veniez préparer. Venez pas sur un coup de tête parce que vous voulez vivre au Japon. Vous verrez qu'il y aura vite une grosse différence entre le fait d'y vivre et d'y survivre. Parce que là, je pense que la majeure partie de mes collègues, ce sont des gens qui survivent au Japon, alors qu'ils habitent à Saitama. Le coût de la vie est beaucoup plus bas que dans une grande ville comme Tokyo, mais ils sont pas bien au final, parce que le coût de la vie ne fait que monter. D'ailleurs, l'un de mes anciens collègues, m'avait appelé une fois, il était limite en pleurs en fait, parce que il m'a dit écoute Toine, je me rends compte que je pourrais jamais arrêter de travailler. Ma retraite ne va jamais me suffire. Alors que lui, ça fait depuis une trentaine d'années qu'il est au Japon. Il est venu ici, il avait 23 ans. Maintenant, il doit en avoir 55. Ah ouais, bon, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'il est au Japon. Qu'il a cotisé et tout ce que vous voulez. Eh ben, il m'a dit, je ne pourrai jamais arrêter de travailler. Et il s'en rend compte maintenant. Et ça le fait baliser, quoi. D'ailleurs, je tenais à vous dire que je suis en train d'écrire un livre qui relate mes expériences professionnelles. Donc là, c'est vraiment quelque chose écrit de façon très introspective, avec évidemment des notes d'humour, des trucs tristes, des trucs drôles. Enfin bref, je suis en train de plancher dessus, donc j'espère pouvoir essayer de faire quelque chose de ce script, de ce manuscript. Mais voilà, c'était genre une petite humeur du clochard magique. Et je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, à laisser un commentaire, à me suivre sur les réseaux @AirForce1 partout. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que ça vous donne quand même envie de venir travailler et vivre au Japon pour certains? Voilà, bref, je vous fais des bisous. C'était le clochard magique. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format. Est-ce que c'est trop brut de décoffrage? Est-ce que c'est trop éparse? Parce que c'est vrai que là, les idées, ça va, ça vient. On part sur des trucs. Je vois un machin, je commence à parler du truc. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. Bisous!